Nous sommes au théâtre des Jazets à Paris, dans la loge de Pierre Santini. Pierre Santini, qui est une vedette du spectacle parisien, français, aussi bien au théâtre qu'au cinéma qu'à la télévision. Et il est remonté sur la scène pour jouer le personnage de Onassis dans une pièce qui s'appelle La véritable histoire de Maria Callas. Alors, Pierre Santini est d'origine italienne, mais il parle d'ailleurs très bien italien, mais il a fait toute sa carrière artistique en France. Alors, nous allons lui demander, pour commencer, finalement, le fait d'avoir des origines italiennes. Je ne sais pas si vous êtes né en Italie ou en France. Non, j'étais à Paris. À Paris. Le fait d'avoir des origines italiennes, est-ce que ça a en quelque sorte nuit ou au contraire facilité votre carrière artistique? Bah, ça m'a facilité beaucoup ma carrière artistique parce que quand on a le cœur d'un Italien, on est très proche de l'art et de la culture. Et quand ça se mélange en plus avec la culture française, c'est très enrichissant. Ça ne m'a pas nui en ce sens que j'étais considéré comme un acteur français ici. Il m'est arrivé que 2 ou 3 fois après de partir en Italie. En 1975, j'avais décidé de partir vivre en Italie. Je suis resté 2 ans là-bas, j'ai tourné pour la RAI et tout. Mais après, quand on est revenu avec ma femme en France, elle avait accouché entre-temps, je suis redevenu un acteur français. Ouais. Alors, vous avez fait une très belle carrière, parce que jusqu'à l'année dernière, vous étiez, c'est-à-dire jusqu'en 2012, vous étiez le directeur du théâtre Mouffetard, qui est un théâtre dans le cœur du quartier latin, près de la place de la Contrescarpe. Oui, j'ai dirigé 2 théâtres dans ma vie, une fois pendant 8 ans, une fois pendant 9 ans. C'était donc le théâtre à Champigny, dans le Val-de-Marne. Je le cite parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens dans le Val-de-Marne. Oui, en effet. Et puis le théâtre Mouffetard, qui est un théâtre de la ville de Paris, qui était un théâtre municipal que le maire m'avait confié en 2003 et que j'ai tenu jusqu'en fin juin 2012. Oui. Champigny, c'est tout près de la zone des Ritales, comme dirait Cavana. Oui, oui, Cavana, il connaît bien toute la région. Voilà. Et puis, bon, non seulement donc, vous avez fait une carrière prestigieuse au théâtre, mais vous avez aussi une carrière cinématographique. Vous avez joué dans des films importants, des films qui ont été mis en scène, par exemple, par Cabrol, par Claude Chabrol, pardon. Et vous avez joué notamment dans Un printemps à Paris de Jacques Brel. Jacques Brel, oui, oui. Voilà. Et puis vous avez joué dans un film qui s'appelait Les Innocents aux mains sales, où vous étiez aux côtés de Romy Schneider et d'un grand acteur américain, Rod Steiger. Rod Steiger, il y avait un acteur italien aussi qui ressemblait étonnamment à Alain Delon. Comment il s'appelait ce garçon? Franco, je ne sais plus. Et puis je faisais un couple de flics, d'inspecteurs de police de Saint-Tropez qui venaient dans la villa où on tournait, qui était la villa d'Elsa Martinelli, et où Romy Schneider et son mari, Rod Steiger, avaient des choses à se reprocher. Alors on avait toute une série d'interrogatoires avec Romy Schneider qui était très passionnant parce que c'était l'époque où elle était au sommet de sa gloire, mais c'était une femme très fragile et j'ai des souvenirs avec elle formidables. Vous avez connu beaucoup d'acteurs et d'actrices, vous avez travaillé avec eux, vous les avez connus aussi en tant qu'amis, je suppose, mais n'oublions pas que vous avez fait aussi une carrière à la télévision. Vous avez joué pendant
je ne sais pas, des années. J'ai fait de la télévision pendant 30-35 ans, pratiquement sans arrêt. Oui. Vous avez joué le personnage, interprété le personnage du commissaire Bourrel. Oui, enfin qui était Bourrel au départ, Oui. Avec Raymond Souplex, Voilà. qui est devenu Cabrol. Alors, Souplex avait joué ça pendant 17 ans, je crois. Et puis est arrivé Jacques Debarry avec le commissaire Cabrol, qui lui a fait 18 ans. Oui. Et puis je suis arrivé derrière, et moi je suis resté que 4 ans et demi, Oui. mais je suis arrivé avec le commissaire Massard. Voilà. Voilà. Alors vous voyez, une famille de noms, Bourrel, Cabrol, Massard, c'est un peu... C'était une série policière qui avait eu beaucoup de succès. Ça s'appelait Les 5 dernières minutes, parce que, en général, la solution de l'énigme était dans les dernières minutes, n'est-ce pas? Ben voilà, c'est-à-dire qu'il y avait un meurtre au début, une enquête très longue et la solution à la fin. Bon sang, mais c'est bien sûr. Mais ce qui était intéressant dans cette série, et que je continue à trouver formidable, c'est que l'enquête policière était le prétexte à autre chose. C'était une enquête de milieu. Oui. Alors c'était soit un milieu régional, un milieu professionnel, familial. On allait vraiment dans une industrie, dans une ferme, dans un commerce, etc. Et pendant 1 heure et demie, on essayait de comprendre comment fonctionnait cette industrie, cette usine, ce commerce. Par exemple, pour vous donner un exemple, on avait fait un épisode entièrement sur les usines de parfums de Grasse. Et donc, on a été amené à aller très près. Après, on a été à Cognac, voir au château de Otard où se fabriquait le cognac. Alors, on restait là un mois. Et ce qui est bien, quand on repartait de là, on connaissait vraiment en profondeur chaque milieu qu'on racontait. Ouais. Voilà. Alors, bon, indépendamment de votre carrière parisienne et française, vous avez aussi, je crois, en gardant quelques rapports, quelques liens avec l'Italie, vous avez aussi travaillé en Italie, notamment pour la télévision italienne, je crois. Et ensuite, il y a eu, vous allez peut-être nous parler du festival de Spolète. Je vais d'abord vous dire que, c'est pas que j'ai gardé quelques liens avec l'Italie, je me sens autant italien que français. D'ailleurs, j'ai le bénéfice d'avoir la double nationalité, puisque mon père était italien et est resté italien jusqu'à sa mort, et que moi, né à Paris, je pouvais bénéficier des deux. Car il y a une convention 1946 qui dit que les fils d'Italiens nés en France pouvaient bénéficier de la double nationalité. Alors, je me suis senti toujours très italien, même si ce n'est pas ma langue maternelle. Mon père avait beaucoup favorisé, après la guerre, les rencontres entre Italiens et Français. C'est lui qui avait fondé, mon père avait fondé le Prix Villa d'Este, il avait fondé les Romains à Paris, qui étaient des réunions d'associations où les Italiens faisaient des fêtes pour les Français, pour réconcilier un peu ces deux communautés qui s'étaient disputées pendant la guerre. Et donc, moi, j'ai été bercé là-dedans. On faisait des grands pique-niques au bois de Saint-Cloud avec 50, 60 Italiens, et puis on invitait nos amis français, et on étalait des grandes nappes sur le bois de Saint-Cloud avec des produits venant d'Italie. C'était formidable. Alors, je me suis senti là, et donc, j'ai toujours eu envie. Mon rêve aurait été de me partager à moitié-moitié mon activité professionnelle entre la France et l'Italie. Mais vous savez, dans ce métier, quand on fait une carrière quelque part, il faut pousser le bouchon loin pour exister. Donc, à un moment donné, j'avais beaucoup travaillé à la télévision française. J'ai dit, tiens, je vais partir à Rome. Je suis parti à Rome 2 ans à peu près. Et là, j'avais un agent là-bas qui m'a fait travailler. J'ai tourné Il Passatore avec Luigi Liberti. J'ai tourné Appuntamento a Budapest, Enquête à l'italienne avec Paolo Poeti, etc. Et je serais sûrement resté très volontiers, mais c'était difficile. Ma femme était française, ne parlait pas italien. Ma fille Adriana était née. Et, enfin bref, ma femme avait envie de rentrer à Paris. Et donc, j'ai fini le reste de votre famille qui était ici. Ben, j'ai toute ma famille, mes frères, mon père, ma mère étaient ici, mes enfants, mais tous mes cousins sont à Rome ou à Milan. Donc, j'étais très partagé entre les deux. Oui, et alors, vous avez le festival de Spolète. C'était quelque chose de très important pour vous. Il y a une rencontre qui a été importante de ma vie, et je suis content de le dire, c'est Giovanni Pampiglione, qui est un metteur en scène italien, qui a beaucoup travaillé avec les Polonais et tout ça, et qui avait, avec l'atelier de Formia, proposé de participer au festival de Spolète avec une troupe d'acteurs de différentes nationalités.
Il y avait donc des Polonais, il y avait une Japonaise, il y avait des Français, il y avait des Italiens. Et on jouait tous en italien. Alors on a joué la Piovra di Witkiewicz, on a joué, comment ça s'appelle, une pièce de Bruno Jaziemski, Le bal des mannequins, Il ballo dei manichini. Et on a joué ça à Spoleto, et c'était pour moi c'était magnifique, c'était extraordinaire. On a eu beaucoup de succès avec la Piovra. Oui. Et c'était l'année où l'Italie est devenue championne du monde de football. Alors on rythmait nos répétitions au rythme des matchs. Et comme les finalistes, il y avait la Pologne, l'Allemagne, la France et l'Italie. Dès qu'il y avait un match qui impliquait la France, on me dit voilà, la France, vous ne savez pas bien jouer, etc. Et je me souviendrai toute ma vie de la rumeur que j'ai entendue en voiture. J'étais du côté de Norcia, en Ombrie, la nuit, quand l'Italie a marqué le but final qui la faisait championne du monde. J'ai eu l'impression que l'Italie entière hurlait. On entendait le bruit de tous les villages, dans toutes les petites villes, on entendait. Et après, ça a été une folie, je me souviendrai tous sur ça. Mais bon, il y avait aussi l'intérêt de... Alors, Giovanni Pampilione, que j'ai rencontré à Paris, m'a permis de connaître Paolo Conte, avec Mariella Righini, qui était une camarade de lycée, et m'a emmené à Spoleto 2 fois. J'allais justement évoquer Paolo Conte, parce que ce que vous avez fait, avec d'ailleurs pas mal de succès, c'est interpréter Paolo Conte en français et en italien. Alors voilà, quand Giovanni Mariella, chez qui j'étais un soir à la Bastille, me dit « Viens, écoute ça ». Elle me fait écouter Blue Tango, je ne sais pas quoi. Je reste en pamoison. Giovanni était là. Et après, j'ai acheté les disques de Paolo, j'ai été voir ses concerts et tout. Et puis, à force d'aller voir ses concerts, j'ai appris à le connaître parce que j'en allais le saluer dans sa loge. Et un jour, je lui ai dit, vous savez, Paolo, j'aimerais beaucoup chanter vos chansons en français. Alors, il a ri parce que ça devait être la 50e personne à lui proposer ça. Et il m'a dit, fallo, perché non lo fai? Ah bon, d'accord. Ça a mis un peu de temps. Et un jour, je lui ai envoyé une maquette de 3 titres. Et ça lui a beaucoup plu. Et il m'a dit, allez, vas-y, continue. Et donc là, j'ai traduit 21 chansons. Et j'ai fait un spectacle de 21 chansons, dont 19 en français et 2 en italien. Qu'est-ce que c'est, cette lumière qui te donne le vertige? Le regard de femme qui t'a foudroyé. Oui, ça a été d'ailleurs un grand succès. Et alors il m'a écrit après, il m'a dit, j'ai écouté avec mes musiciens et mon producteur ton enregistrement de ton spectacle. Ça a été formidable, on a été très émus, merci de ta fidélité et tout. Donc j'ai été très content de ça. Alors, après toute une carrière dans laquelle vous avez parlé tout à l'heure du Festival de Spolète, qui vous avait donné l'occasion de connaître des acteurs, des metteurs en scène de toutes les nationalités. C'était très cosmopolite. Et maintenant... C'était à l'époque de Menotti. C'était l'époque de Menotti. Maintenant, vous faites... ici, au Théâtre des Josés, c'est le cas de le dire, une plongée chez les Grecs. Oui. Parce que vous êtes... Une plongée en apnée, oui. Oui. Vous êtes remonté des éponges. Le personnage d'Onassis, d'ailleurs, la ressemblance est étonnante. Vous avez de très bons maquilleurs. Voilà, parce que vraiment, quand vous entrez sur la scène, c'est Onassis qui arrive. C'est-à-dire que voilà, c'est très difficile de jouer des personnages mythologiques de notre mythologie d'aujourd'hui. Dont on a vu 200 000 photos, etc. Donc la fille qui joue la Calas, adulte, la fille qui joue Jackie Kennedy et moi-même qui joue Aristote Onassis, on sait très bien que chaque spectateur dans la salle a son Onassis, sa Calas et sa Kennedy dans la tête. Et ils vont toujours dire « Ah non, c'était pas comme ci, c'était pas comme ça ». Ce qui est important, c'est de s'investir assez dans le personnage pour qu'au bout de 2-3 minutes, les gens oublient l'Onassis que vous voyez là, et puis tout d'un coup acceptent l'idée que c'est l'acteur qui voit sur scène est Onassis.
Et c'est ça le travail intéressant. Donc il faut l'imposer quelque part. Alors c'est un travail sur le jeu, bien sûr, c'est un travail sur la physionomie, et c'est un travail aussi un peu intellectuel, parce que il faut étudier un peu la vie de ces gens-là, il faut voir beaucoup de documents. Hier, j'ai été extasié parce que j'ai passé 1h15 devant mon téléviseur, chez moi, tout seul, à regarder un film américain, un documentaire américain sur Onassis. Et j'ai vu des images de lui que je n'avais jamais vues. Et j'ai entendu des témoignages sur lui que je n'avais jamais entendus. Donc tout ça nourrit le travail pour essayer, non pas de ressembler au personnage, mais de s'en approcher, voilà. Ou de faire croire que la personne qui est sur scène est effectivement Aristote Onassis. Pier Santini, di solito chiediamo ai personaggi, alle personalità che intervistiamo, soprattutto se sono italiane o di origine italiana, di dire qualche parola in italiano per i nostri spettatori. Ma con molto piacere, sì. Allora, per esempio, potremmo chiederle, lei interpreta dunque il personaggio di Onassis in La véritable histoire de Maria Callas. Lei che immagine ha di Maria Callas? Beh, la prima cosa che vorrei dire è che tutte le sere ascolto dal mio camerino, anche dalle quinte, la voce di Maria Callas. C'è sempre il miracolo dell'emozione che arriva, perché è una voce straordinaria, è una musicalità, si dice, una musicalità eccezionale. Non è la più grande cantatrice del mondo, ma è una donna che aveva la musica in sé profondamente chiusa nel cuore, nel corpo, e dunque questo si sente. Poi l'immagine che abbiamo della Callas è quella di una diva, e quella che noi tentiamo di dare sulla scena è quella anche di una donna capace di amare, di soffrire, di bestemmiare, di ridere, eccetera. Una donna semplice con le sue forze e le sue debolezze. Et toi, chérie belle, je veux pas que tu te drapes. Je te veux toute nue. Sois sage, Harry, sois sage. Mais enfin, qu'est-ce qui t'attire autant chez moi? Je ne suis pas la plus belle, je ne suis pas la plus attirante. Tu es Maria Callas. Et la célébrité te rend la plus belle de toutes. Allez, laisse-moi t'aimer là tout de suite sur le pont. Non, Allez, allez. Harry, non! È così per tutti i personaggi, direi. Per il personaggio, per esempio, di Aristote Onassis, è un personaggio forte perché ha miliardi, è uno degli uomini più ricchi del mondo, eccetera. Però davanti alla Kennedy, che è una donna che ama il denaro, eccetera, diventa quasi un bambino. Quando lui lascia la Callas per andare con la Kennedy, e che la Callas soffre molto di questo, lui torna da lei. È come un bambino che ho fatto uno sbaglio, no, ti voglio, ti amo a te, ti amo te, non lei, eccetera. E alla fine, quando lui ha perso il figlio, perché il suo figlio è morto in aereo, è caduto in aereo, è stato quasi la fine di Onassis, la fine morale, diciamo. E allora lui si ritrova davanti a questa Maria Callas che lui ha amato molto e continua ad amare, e gli dice: scusami di averti amato male, per favore canta per me, canta. E questo canto che viene dalle registrazioni l'accompagna fino alla morte. Dunque è una cosa che per me è una cosa molto commovente, nel senso che scopro dietro la diva o dietro il miliardario, scopro un uomo e una donna con le loro passioni, con il loro amore e anche con gli sbagli che tutto essere umano fa nella vita. Voilà, Pier Santini, nous vous remercions de nous avoir reçus. Nous vous remercions pour votre interview très intéressante qui nous a fait entrer aussi bien physiquement et matériellement que intellectuellement dans les coulisses du théâtre parisien. Voilà. Très artisanal, mais on retrouve
J'aime bien ça, c'est parce que quand on est à la télévision, on est dans des fauteuils super avec des lumières partout et ça. Et pour le maquillage, il y a 3 personnes qui s'habituent. Ici, je retrouve ma petite mallette de maquillage, mes petits pinceaux à moi, et puis je vais me mettre au travail. Et puis à la fin, il y a la coiffeuse qui va me mettre la perruque, qui corrigera 2, 3 petites choses. C'est un vrai bonheur d'artisan, quoi, d'artisan aussi, juste. Merci encore et tous nos vœux, tous les vœux de l'Italie en direct pour votre carrière qui sera certainement encore longue et fructueuse. Je l'espère.